Derrière les strass, les bus de tournée et les projecteurs de l'Opry, les légendes de la country ont vécu des vies plus désordonnées, plus étranges et plus hantées que nous ne l'aurions jamais imaginé. Loretta Lynn, la voix intrépide derrière tant de chansons qui disent la vérité, a porté pendant des années une histoire de ce type, discrète, personnelle et tout à fait inattendue. Cela s'est passé dans une pièce conçue pour la musique, dans un lieu rempli de souvenirs. Et lorsqu'elle a finalement partagé ce qu'elle avait vu, même les personnes les plus solides ont hésité. Qu'il s'agisse de nostalgie, d'imagination ou de quelque chose qu'aucun micro ne peut capter, elle en est restée bouleversée. Que s'est-il réellement passé dans ce studio? Et pourquoi Loretta a-t-elle choisi de parler quand elle l'a fait? Les racines à Butcher Hollow. L'histoire de Loretta Lynn commence à Butcher Hollow, un quartier isolé de Van Lear, dans le Kentucky, où la pauvreté n'était pas une phase, mais la norme. Elle est la deuxième de 8 enfants dans une petite cabane d'une pièce qui offre peu de confort. Propriété d'une compagnie charbonnière qui dirigeait toute la ville, la vie était dictée par le contrôle de l'entreprise. Les maisons, le magasin général et même l'argent utilisé. Scrip a maintenu des familles comme les Webbs dans la dépendance et la lutte. Dès son plus jeune âge, Loretta connaît le sens du mot « privation ». Elle a passé ses premières années à dormir sur le sol, enveloppée dans des couvertures à côté de ses frères et sœurs pendant les hivers glacials des Appalaches. Ces expériences ont non seulement façonné sa robustesse, mais lui ont également inculqué la ténacité qu'elle conservera tout au long de sa vie. Son éducation a également été marquée par de graves problèmes de santé qui ont mis en évidence les réalités brutales de la vie rurale. Lorsqu'elle a souffert d'une dangereuse infection de l'oreille pendant son enfance, les médecins ont dû percer des trous dans sa tête pour préserver son audition. Une procédure douloureuse et archaïque qui soulignait la gravité de son état. Sa mère, qui n'avait pas les moyens de rester à l'hôpital, parcourait chaque jour 10 kilomètres à pied pour être aux côtés de sa fille. Plus tard, une infection de la jambe a ramené Loretta à l'hôpital, révélant une fois de plus à quel point la frontière entre la survie et la tragédie était mince. Ce sont des moments comme ceux-là, et non des tests physiques, qui ont fait naître dans l'être de Loretta un silence de résilience profonde et d'apprentissage de la lutte, bien avant qu'elle ne monte sur une scène. C'est dans cet environnement difficile que Loretta a appris à découvrir la musique comme un refuge et une vocation. En grandissant, elle n'a pas rêvé de Nashville ou de la célébrité. Ses premières prestations scéniques consistaient en des berceuses chantées à ses jeunes frères et sœurs sur le porche et en bois grinçant, au fond de la vallée. En l'absence de formation et d'instruments formels, sa voix est devenue son seul instrument, traversant les collines avec une telle force que les voisins travaillant dans les champs avoisinants s'arrêtaient pour écouter ce son. Ce sont ces petits encouragements de la base qui l'ont beaucoup aidé à reprendre confiance en elle. C'est dans ces petits moments de la vie quotidienne que la voix est apparue, moins comme un réconfort pour les autres que comme un moyen de transformer sa vie. Loretta était restée fidèle à ses racines toute sa vie. Elle était fière de ses débuts très modestes et n'a jamais laissé le succès lui enlever son lien avec Butcher Hollow. Il revenait toujours à ses racines dans ses interviews et dans la musique qu'il produisait, notamment dans Coal Miner's Daughter, qui a joué un rôle important dans la définition de son image et de son héritage. Même lorsque les avantages et les récompenses affluaient, elle n'a jamais vécu son passé dans la gloire. Elle l'a préservé pour se rappeler d'où elle venait et jusqu'où elle était allée. Mais alors que sa voix commençait à s'élever au-dessus des collines, la vie l'a projetée dans un rôle qu'aucune fille ne devrait assumer si jeune. L'entrée de Loretta Lynn dans l'âge adulte a été soudaine et complexe. Marquée par son mariage avec Oliver Doolittle Lynn à un âge où la plupart des filles étaient encore en pleine adolescence. Bien que Loretta ait souvent prétendu qu'elle s'était mariée à 13 ans, les documents officiels ont confirmé plus tard qu'elle avait 15 ans, ce qui est encore extrêmement jeune et terriblement mal préparé aux réalités de la vie conjugale. Dans le Kentucky rural du milieu du 20e siècle, ces unions précoces n'étaient pas rares, surtout avec le consentement des parents, mais cela ne signifiait pas qu'elles étaient idéales. Ses parents désapprouvent fortement cette union. Sa mère a refusé d'assister à la cérémonie ou de signer les documents légaux, et son père est resté émotionnellement éloigné de Doolittle.
Ces premiers signes de tension laissaient présager les difficultés auxquelles Loretta allait bientôt être confrontée dans ce qui était loin d'être un début de conte de fées. Dès le début, leur relation est marquée par l'instabilité. Lors de leur nuit de noces, Doolittle frappe physiquement Loretta à la suite d'un malentendu anodin, un acte qui sera le premier d'une longue série de violences domestiques. Le mariage est marqué par l'instabilité. Doolittle buvait souvent beaucoup, disparaissait pendant de longues périodes et était souvent infidèle. Pourtant, au milieu de ce chaos, Loretta développe une force intérieure qui définira son image publique dans les années à venir. Elle ne s'est pas tue. Elle a riposté. « S'il m'a frappé, je vais le frapper à mon tour », a-t-elle clairement déclaré dans des interviews, refusant d'être victime de qui que ce soit. Cette attitude est devenue un fil conducteur de sa musique et a permis à d'innombrables femmes confrontées à des problèmes familiaux similaires de s'identifier à elle. Ironiquement, l'homme qui lui a apporté tant de détresse personnelle l'a aussi amené à la musique. Doolittle a reconnu le talent de Loretta, et il voulait tellement rivaliser avec les femmes à l'antenne qu'il lui a acheté une guitare à 17 $ et l'a encouragé à essayer de chanter professionnellement. Après tout, Loretta n'était qu'une jeune mère très occupée qui n'avait aucun espoir de devenir une star et qui n'avait pas confiance en sa voix. Doolittle a également pris les devants en s'occupant de ses premières réservations et en la conduisant de station de radio en station de radio. Loretta, qui n'était au départ qu'un projet, a fini par faire carrière dans ce domaine. Avec le temps, Loretta a commencé à prendre sa vie et son travail en main. Si son émergence dans l'industrie de la musique country a également été un chemin vers l'autonomie, elle a toujours reconnu les influences antérieures de Doolittle sur son chemin. Les complexités de leur relation se sont répercutées sur l'écriture de Loretta d'une manière brutalement candide. Des titres comme Fist City et Don't Come Home Drinkin' n'étaient pas de vagues études de caractère. Il s'agissait de plans lyriques de sa vie avec Doolittle. Elle a pris ses souvenirs douloureux et les a transformés en hymnes clairs et forts, s'adressant aux femmes du monde entier. Loretta est restée mariée pendant des décennies, essayant de vivre selon l'esprit de l'engagement, ne voulant pas briser le cœur de ses enfants et restant fermement convaincue que Doolittle avait droit à son amour. La maternité au milieu des difficultés. La maternité est arrivée tôt et rapidement pour Loretta Lynn, définissant une grande partie de sa vie de jeune adulte. À l'âge de 22 ans, elle avait déjà donné naissance à 4 enfants, assumant l'immense responsabilité d'élever une famille tout en naviguant dans l'instabilité de son mariage avec Doolittle Lynn, son mari étant souvent absent, soit parce qu'il travaillait, soit parce qu'il s'adonnait à de longues beuveries. Le fardeau de l'éducation des enfants et des tâches ménagères incombait presque entièrement à Loretta. Elle lavait les couches à la main, tirait des seaux d'eau pour cuisiner et faire le ménage, et gérait un foyer dans un isolement presque total. La famille vivait avec des ressources limitées et, lors d'une période particulièrement désespérée, Loretta et ses enfants ont survécu en mangeant des pissenlits pendant près de 2 semaines. Ces épreuves extrêmes, affrontées en silence et avec courage, ont façonné l'authenticité qu'elle a apportée à ses chansons. Ce santé, elle aussi, a fait les frais de grossesse incessante et de soins médicaux minimaux. Après avoir accouché de son 2e enfant, Loretta a fait 2 fausses couches, suivies d'un empoisonnement du sang qui a mis sa vie en danger. N'ayant pas les moyens financiers de se faire hospitaliser, elle a été contrainte de se rétablir chez elle, sans l'aide de professionnels. Plus tard, lors de la naissance de son 3e enfant, elle a dû subir une césarienne d'urgence. Mais comme Doolittle était injoignable, en pleine nature, Loretta s'est retrouvée seule à l'hôpital, sous sédatifs, dans la douleur et sans le soutien de son mari. Sa profonde empathie et sa palette d'émotions élargie pour écrire ses paroles, puissantes, sont le fruit d'expériences à la fois émotionnellement et physiquement épuisantes. La célébrité a parfois été un facteur d'ancrage et à d'autres moments, la source de dévastation d'une mère. Ses jumeaux sont nés lorsque Loretta a commencé à se faire remarquer dans sa carrière musicale. D'abord désespérée à l'idée de devoir concilier une tournée et 6 enfants, elle a dû se réjouir de leur arrivée. La séparation émotionnelle l'a frappée durement dès le début. Ce Phil, Betty Sue, racontait que sa mère partait en tournée,
ce qui lui causait tant de peine, un souvenir que Loretta garderait toute sa vie. L'absence de ses enfants, a-t-elle admis plus d'une fois, était le plus grand inconvénient de la célébrité. Ce conflit, qui la tourmentait au plus profond d'elle-même, est devenu la voix et les paroles obsédantes de ses chansons. Des chansons imprégnées de nostalgie, de fatigue et d'amour maternel féroce. L'énorme poids émotionnel de sa maternité a nourri une grande partie de la musique la plus déterminante et la plus controversée de Loretta. La chanson The Pill, qui honore explicitement le pouvoir des femmes sur la reproduction, dit de la vérité de sa vie, des grossesses sans fin et du besoin de reprendre un certain contrôle. La chanson a été interdite par plus de 60 stations de radio, mais elle a fait écho à la vérité pour les femmes du monde entier qui ont reconnu leur situation dans les paroles de Loretta. Transformer la douleur en musique. L'art de Loretta Lynn n'est pas né d'une formation formelle ou d'un vernis commercial, mais d'une vie d'expérience brute et souvent douloureuse. Contrairement à de nombreux auteurs-compositeurs qui élaborent des récits fictifs ou s'appuient sur des formules sophistiquées de l'industrie, Loretta s'inspire directement de ses propres luttes, transformant les épreuves en une musique profondément personnelle et puissamment relatable. Son succès de 1967, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' on Your Mind, n'était pas un scénario hypothétique. Il s'agissait d'un reflet précis de sa vie avec Doolittle Lynn. La chanson mettait à nu sa frustration face à un mari qui rentrait à la maison ivre et exigeant, une vérité qui résonnait avec d'innombrables femmes à travers l'Amérique. Son succès, en devenant la première chanson country numéro 1 d'une artiste solo, a marqué un changement culturel, prouvant qu'il y avait un public de masse pour des chansons qui racontaient des vérités sans farde du point de vue d'une femme. Elle a continué à faire preuve de courage en abordant de tels sujets avec Fist City, un hymne enflammé adressé à une femme réelle qui avait fait les yeux doux à son mari pendant ses spectacles. Loin de jouer le rôle de l'épouse passive et tolérante, Loretta a utilisé cette chanson pour lancer un avertissement public. Franchir la ligne, et il y aurait des conséquences. À une époque où l'on attendait des femmes de la musique country qu'elles soient discrètes ou qu'elles aient le cœur tendrement brisé, le refus de Loretta de faire marche arrière était radical. Bien que certaines stations de radio aient hésité à diffuser la chanson, prégnant son ton agressif, le public l'a adoptée. Sa voix a donné forme à une rage tranquille que de nombreuses femmes ressentaient, mais qu'elles n'avaient jamais entendue à la radio. Fist City s'est hissé à la première place, consolidant la réputation de Loretta en tant qu'artiste qui n'avait pas peur de chanter ce que d'autres n'osaient pas dire. Le catalogue de Loretta, au-delà de ses premiers succès, est devenu une sorte d'enregistrement social de l'expérience de vie d'une femme dans l'Amérique du milieu du 20e siècle. Des chansons comme The Pill et Rated X ont permis d'aborder des sujets tabous tels que le contrôle des naissances et le divorce. Ces chansons ont fait l'objet d'interdictions et de controverses. Mais leur popularité a montré que l'honnêteté intrépide de Loretta a touché une corde sensible. Elle ne s'est pas contentée de divertir, elle a aussi offert une validation. Grâce à la musique, elle a permis aux femmes d'être en colère, de s'affirmer, de s'épuiser et d'être fières. Ses paroles sont devenues des lignes de vie. Elle reliait ses auditeurs à une voix qui comprenait non seulement leur joie, mais aussi leur douleur et leur frustration quotidienne. Elle n'a pas glorifié la souffrance. Elle l'a exposée et a exigé qu'elle soit entendue. Ce n'est pas du feu, mais de l'eau qui coule dans le Grand Ole Opry à l'occasion de son centenaire en 2025. L'immortalité de Loretta en tant que chanteuse de vérité dans le monde musical avait déjà atteint un niveau légendaire. Des spectacles hommages ont honoré Don't Come Home a Drinkin' et The Pill à la fois pour leurs airs entraînants et pour leur impact culturel sismique. Les jeunes artistes voyaient en elle celle qui leur permettait de raconter leur propre histoire sans crainte. L'authenticité de la musique country est l'héritage de Loretta Lynn, qui ne se contente pas d'atteindre les sommets des hit parades. Ainsi, en transformant la douleur privée par l'art public, Loretta Lynn a contribué à redéfinir ce que pouvait être une chanson country, tout en laissant derrière elle une œuvre aussi puissante que la femme qui l'a créée. Perte tragique de Jack Benny Lynn. En 1984, Loretta Lynn a vécu le genre de déchirement qu'aucun parent ne souhaite affronter.
la perte d'un enfant. Son fils, Jack Benny Lynn, est mort à l'âge de 34 ans dans un tragique accident survenu dans le ranch familial à Hurricane Mills, dans le Tennessee. Jack était parti à cheval et a tenté de traverser la rivière Duck, une zone connue pour être dangereuse. On pense qu'il a été jeté de son cheval et qu'il s'est cogné la tête contre un rocher, ce qui a entraîné sa noyade. Le cheval a été retrouvé attendant loyalement au bord de la rivière. Mais le corps de Jack n'a été découvert que plus tard, au moment de l'accident. Loretta était hospitalisée dans l'Illinois pour cause d'épuisement. C'est Doolittle Lynn qui a dû annoncer la terrible nouvelle. Loretta s'effondra de chagrin et fut à nouveau hospitalisée, soulignant le choc émotionnel et physique profond de ce moment. Jack a souvent été décrit comme l'enfant préféré de Loretta, non pas parce qu'elle l'aimait davantage, mais en raison du lien spécial qu'ils partageaient. Il portait en lui le côté sauvage de son père et avait la réputation de faire la fête. Mais dans les mois précédant sa mort, Jack avait commencé à se calmer, montrant un engagement envers sa femme et ses enfants. Loretta avait été fière de cette transformation et pleine d'espoir pour son avenir. Sa mort lui a semblé non seulement tragique, mais prématurée, coupant court à ce qu'elle croyait être le début d'un meilleur chapitre pour lui. Loretta a admis plus tard qu'elle s'était sentie déstabilisée par les circonstances, exprimant parfois le soupçon que quelque chose dans l'accident ne lui convenait pas. Bien que rien n'ait jamais été prouvé au-delà de l'explication officielle, Loretta souffrait vraiment, mais elle ne s'est pas cachée sous les couvertures. Elle se consacre à son travail et transforme la salle de musique en un lieu de catharsis. Elle ne pourra pas sortir une seule chanson qui parle directement de lui. Mais les tonalités de sa musique ultérieure sont imprégnées de cette atmosphère. Un ton plus calme, plus introspectif et une plus grande dose de tristesse. Les entretiens des années suivantes ont toujours fait référence à Jack. Lorsque Loretta racontait comment l'absence de cet homme spécial la hantait, elle parlait de l'élan incessant qui ne pouvait disparaître, de la culpabilité d'avoir été absente lorsqu'il est mort et du silence pesant qui règne sur le ranch qu'il a foulé un jour. Pour ses fans et ses pairs, sa résilience face aux pertes personnelles lui conférait une superstructure qui les dépassait tous. Lorsque le Grand Ole Opry a célébré son centenaire en 2025, le souvenir de Jack était discrètement mais impérieusement omniprésent dans les hommages rendus à Loretta. Sa perte était devenue partie intégrante de son récit public. Une mère en deuil derrière des nœuds de carrière glamour et de chansons courageuses. Cette tragédie a humanisé Loretta comme aucune récompense ou chanson à succès ne l'aurait jamais fait. Pour la communauté de la musique country qui lui rend hommage à l'Opry, il ne s'agit pas seulement de ses réalisations musicales. Personne ne sait comment se consacrer à une passion tout en faisant face à une douleur aussi inimaginable. Il faut une force herculéenne pour continuer à chanter. Et c'est pour cela que Loretta est honorée. L'une des facettes les plus profondes de son héritage est sa capacité à survivre à une telle perte sans cesser de se donner à travers son art. Alors que la vie semblait s'apaiser, une chose étrange est entrée dans le studio et l'a laissée stupéfaite. La dernière rencontre de Loretta avec Johnny Cash. Loretta Lynn n'était pas étrangère à l'inexpliqué, mais une expérience étrange au crépuscule de sa carrière s'est démarquée des autres. En 2016, alors qu'elle enregistrait son album Full Circle, nominé aux Grammy Awards, dans le studio de la cabane de Johnny Cash à Hendersonville, dans le Tennessee, elle a vécu une expérience qui l'a glacée jusqu'au plus profond d'elle-même. Alors qu'elle chantait l'une des chansons de Johnny, elle s'est arrêtée au milieu de la séance, visiblement surprise. Elle racontera plus tard qu'elle a vu un homme en costume gris passer la porte. Un personnage qui, elle l'a juré, ressemblait à s'y méprendre à Johnny Cash. Le faible éclairage du studio a peut-être rendu les autres sceptiques, mais la réaction de Loretta a été instantanée et sincère. Elle ne prétendait pas l'imaginer ou en faire un symbole romantique. Elle croyait que c'était réel. Ce moment a pris une signification encore plus grande en raison du poids émotionnel et historique du lieu. Le studio, construit par Johnny lui-même en 1978, était devenu un havre de paix pour les artistes confirmés et les nouvelles voix. Les liens de Loretta avec la famille Cash sont profonds. Elle admire depuis longtemps Johnny et June Carter Cash
et a travaillé en étroite collaboration avec leur fils, John Carter Cash, qui a produit ses derniers albums. Le fait que l'observation ait eu lieu pendant l'enregistrement d'une chanson liée à Johnny n'a fait qu'ajouter au mystère. Pour Loretta, cette rencontre ressemblait moins à une frayeur qu'à une visite. Un clin d'œil artistique d'un compagnon de légende dont la présence n'avait jamais vraiment quitté la pièce. L'histoire de Loretta avec le surnaturel s'étend bien au-delà de cet instant. Sa maison de Hurricane Mills, dans le Tennessee, était réputée hantée, prétendument par elle. Des fantômes de soldats de la guerre de sécession aux ombres apparaissant sur les balcons. Elle avait de nombreuses histoires à raconter, et elles étaient toutes cohérentes. Elle a même écrit des chansons sur ses expériences, comme This Haunted House, intégrant le paranormal dans sa narration et son récit, plutôt que de le traiter comme une aberration. Loretta a admis que ces événements faisaient partie de la vie et ne les a jamais considérés comme sensationnels. Croire les autres lui importait peu, mais elle n'avait aucun doute sur ce qu'elle avait vu, ressenti et entendu au fil des ans. Cette ouverture à l'inconnu a commencé à former une autre couche de son personnage. Un mélange intriguant de vraies femmes de la campagne et de conteuses d'histoires surnaturelles. Le bruit de fantômes dans le studio avec Loretta a refait surface lors du centenaire du Grand Ole Opry en 2025, dont se souviennent avec émotion ceux qui ont travaillé avec elle et qui se souviennent de son esprit. L'objectif n'était pas d'effrayer. Il s'agissait plutôt de réaffirmer les liens profonds de la musique country qui transcendent le temps, l'espace et peut-être même la mort. En honorant Loretta et Johnny ensemble, le prix a reconnu des contributions musicales tangibles à leur présence indélébile mais éphémère sur la terre sacrée. Pour Loretta, qui suivait son instinct et disait sa vérité, cette journée en studio n'était pas une histoire de fantômes. C'était le dernier adieu d'une vieille amie. Collaborations et évolutions musicales. Tout au long de sa carrière, Loretta Lynn a prouvé que l'âge et l'héritage n'étaient pas des obstacles à la réinvention. L'un des exemples les plus frappants est celui de sa collaboration avec Jack White, le leader rock des White Stripes, sur l'album révolutionnaire Van Lear Rose, en 2004. À une époque où nombre de ses pairs s'étaient éloignés des projecteurs, Loretta a étonné l'industrie en publiant un album brut et émotionnellement puissant qu'elle a entièrement écrit elle-même. White, agissant non pas comme un mentor mais comme un facilitateur, l'a aidé à s'adresser à un public plus jeune et plus enclin au rock sans modifier son essence. Le résultat est une collection de chansons profondément enracinées dans la tradition de la country, mais avec une touche de modernité et d'urgence. Le projet a été récompensé par 2 Grammy Awards et a rappelé au monde entier que la voix de Loretta, à la fois littérale et artistique, était plus vitale que jamais. Le respect était le mot d'ordre de cette collaboration. Jack White n'a pas essayé de moderniser ou de polir Loretta. Il a pris l'émotion brute de ses récits et lui a donné des arrangements qui avaient de la saveur du blues, du rock garage et du folk appalachien. Portland, Oregon, un duo sulfurio est devenu le joyau de la couronne. Cela prouve simplement que lorsque vous honorez l'authenticité, elle transcende les genres. Les critiques ont salué l'album pour sa sincérité audacieuse et ont réveillé une nouvelle génération de fans qui n'auraient pas connu Loretta en tant que fille de mineurs de charbon, mais qui la considèrent désormais comme une force artistique, refusant de sombrer dans la nostalgie. L'esprit de collaboration de Loretta n'a fait que s'intensifier dans les années 80. Après avoir terminé son 46 et album studio, Still Woman Enough, en 2021, elle a préparé une déclaration audacieuse et festive sous la direction de sa fille, Patsy Lynn Russell, et de John Carter Cash. L'album rassemble les femmes les plus fortes de la musique country, Reba McEntire, Carrie Underwood, Tanya Tucker, Margot Price et bien d'autres encore. Ces collaborations sont des poignées de main intergénérationnelles, Loretta tendant la main pour soutenir les femmes qui marchent sur le chemin qu'elle a aidé à tracer. Un témoignage de l'autonomisation des femmes. Sorti en mars 2021. Still Woman Enough est le 46 et album studio de Loretta Lynn et une puissante déclaration de pertinence continue. À 88 ans, Loretta ne revenait pas seulement sur sa carrière révolutionnaire, mais affirmait sa voix durable dans la musique country, coproduit par sa fille.
Patsy Lynn Russell et John Carter Cash. L'album rend hommage aux femmes qui ont façonné le genre. La chanson titre, avec Reba McEntire et Carrie Underwood, réunit 3 générations de stars féminines de la musique country, renforçant ainsi un message de résilience et d'unité. Le passé et le présent se rejoignent grâce au mélange inédit de collaborations modernes et de classiques réimaginés dans ces albums. Une nouvelle vie à des chansons comme You Ain't Woman Enough avec Tanya Tucker et One's on the Way avec Margot Price est resté vital pour revisiter des thèmes familiers à travers des lentilles nouvelles et des contextes contemporains. Loretta s'est plutôt approprié ces chansons pour en faire le point de départ de conversation avec différentes générations. Son rôle n'était pas celui d'une icône, mais plutôt celui d'un mentor pour montrer le chemin parcouru par les femmes dans l'industrie de la musique country et le chemin qu'il reste à parcourir. L'impact de l'album repose également sur la narration d'histoires personnelles. Les débuts de Loretta sont racontés avec une honnêteté brutale dans Coal Miner's Daughter, tandis que My Love est dédié à son mari décédé. Keep on the Sunny Side est un hommage à l'héritage musical de la famille Carter. Cela a fait d'elle non seulement une légende de la country, mais aussi l'une des historiennes de la culture. Et lorsque le Grand Ole Opry célébrera son 100e anniversaire en 2025, Still Woman Enough sera saluée comme l'une des œuvres marquantes de la fin de sa carrière. Un album qui, tout en étant physique et symbolique, a prouvé que sa voix pouvait encore émouvoir des générations. Au cours de ces dernières années, Loretta Lynn a continué d'incarner la résilience et le feu qui avaient défini sa vie entière, même si sa santé déclinait. En 2017, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral débilitant à son domicile de Hurricane Mills, dans le Tennessee. L'incident l'a contrainte à annuler ses prochaines dates de tournée et à reporter la sortie de son album Wouldn't It Be Great, un projet qui revêtait une grande importance sur le plan personnel. Quelques mois seulement après son rétablissement, elle est tombée et s'est cassé la hanche au début de l'année 2018, ce qui a encore compliqué son état. À un âge où beaucoup auraient choisi une retraite tranquille, Loretta était restée concentrée sur sa musique, déterminée à ne pas laisser son corps dicter la fin de son histoire. Sa détermination à continuer à créer et à se connecter est devenue une extension de la même volonté qu'il a portée de Butcher Hollow à la célébrité mondiale. Pendant sa convalescence, Loretta a maintenu une présence remarquable, à la fois en ligne et dans la communauté musicale. Elle partageait fréquemment des mises à jour sur les médias sociaux, offrant à ses fans des aperçus de sa vie quotidienne et prouvant qu'elle avait encore le sens de l'humour et de la lutte. Bien que sa mobilité soit réduite, elle a continué à enregistrer de la musique avec l'aide de sa famille et de ses collaborateurs de longue date. Son album de 2021, Still Woman Enough, est un retour triomphal, non seulement sur le plan musical, mais aussi sur le plan symbolique. L'album, qui aborde les thèmes de la force et de la sororité, est devenu son dernier cadeau au monde de la musique country, rappelant à tous que, même à la fin de ses 80 ans, elle était toujours une conteuse qui avait quelque chose de significatif à dire. Loretta s'est éteinte paisiblement dans son sommeil le 4 octobre 2022, dans son ranch préféré à Hurricane Mills, dans le Tennessee, à l'âge de 90 ans. À cause de cet incident, un chapitre incroyable de la musique américaine s'achève. Dans une déclaration publique, sa famille a parlé d'elle avec fierté et tristesse et a demandé à ce que son deuil soit respecté. Ainsi, le ranch où Loretta s'était réfugiée et où elle s'était adonnée à ses activités créatives depuis des décennies est devenu le lieu de son dernier repos. Une fin appropriée à une vie qui ne s'est jamais éloignée de ses racines appalachiennes. C'est au-dessus de la terre où elle avait puisé une grande partie de ses sujets et trouvé la paix qu'elle a été enterrée près de Doolittle, qui avait été son mari dans la vie, et de 2 de leurs enfants. La vie de Loretta Lynn était bien plus longue que sa musique. Elle a changé la définition de ce que signifiait être une femme dans la musique country, en brisant les barrières par la vérité, la bravade et le refus de se conformer. Ses chansons s'adressaient aux femmes, aux familles de la classe ouvrière et à tous ceux qui, en marge de la société, étaient restés longtemps silencieux. Mais elle était bien plus qu'une chanteuse à succès.
Elle a été la pionnière qui a osé dire les vérités de l'industrie quand la fantaisie était souvent un pari plus sûr. Et puis, au cœur de la plus grande célébration de la musique country, la présence de Loretta est revenue, plus forte que jamais, pour honorer une légende. En 2025, le Grand Ole Opry a célébré une étape monumentale, son 100th anniversaire, et aucun hommage ne pouvait être complet sans honorer l'un de ses membres les plus emblématiques, Loretta Lynn. Bien qu'elle soit décédée quelques années auparavant, son esprit était indubitablement présent tout au long de l'événement. Le 13 mai, dans le cadre des Opry Cent Honor Series, l'institution a consacré une soirée entière à l'héritage de Loretta. L'événement a rassemblé la famille, des collaborateurs de longue date et des stars contemporaines qui ont été façonnés par son influence. Parmi les prestations les plus émouvantes, c'est en ce qu'elle est de sa sœur, Crystal Gayle, de sa petite fille, Emmy Russell, et du duo Twitty and Lynn, composé de ses petits-enfants et de ceux de Conway Twitty, perpétuant ainsi une lignée musicale qu'elle avait contribué à définir. L'hommage était plus qu'un simple concert. Il s'agissait d'une conversation multigénérationnelle à travers la musique. Des membres de l'Opry comme Martina McBride, Carly Pearce et Ashley McBride sont montés sur scène, non seulement pour interpréter les chansons de Loretta, mais aussi pour les réinterpréter avec révérence et modernité. Ces artistes, dont beaucoup ont publiquement cité Loretta comme modèle, ont souligné la pertinence de sa musique. Ils ne se sont pas produits pour se souvenir d'elle. Ils se sont produits pour prouver que sa voix, son message et son courage résonnent toujours avec force dans le paysage country d'aujourd'hui. Chaque prestation a rappelé que Loretta ne s'est pas contentée de créer des succès. Elle a créé un modèle pour dire la vérité à travers une chanson. Certains des moments les plus chargés d'émotions ont été offerts par Reba McEntire, qui a rendu hommage non seulement à Loretta, mais aussi à une autre légende de la country, Patsy Cline. Elle a commencé par une version a cappella de Sweet Dreams of You, avant de poursuivre avec You Ain't Woman Enough to Take My Man, Tu n'es pas assez femme pour prendre mon homme. C'était l'hymne de force et de défi qui caractérisait Loretta. L'héritage de Cline et de Lynn devait être lié à dessein. Elles étaient toutes deux des femmes qui avaient brisé des plafonds, et la scène de l'Opry devait ancrer leur mémoire honorée par des allusions à leur esprit pionnier. La célébration du centenaire n'était pas seulement un moyen de célébrer un lieu historique. Il s'agissait d'enregistrer l'impact sur la culture et l'art des contributions de Loretta Lynn. Sa présence même a toujours été plus grande que la vie pour l'Opry. Et dans cet hommage, cette présence a été capturée avec amour pour l'avenir. Merci d'avoir regardé ce film. Si l'histoire de Loretta vous a ému ou vous a fait voir la musique country sous un jour nouveau, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Laissez un commentaire avec vos impressions. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires derrière les légendes. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Appuyez sur la vidéo suivante sur votre écran pour poursuivre le voyage. Vous ne voudrez pas la manquer.